Hello tout le monde. Aujourd'hui je ne suis pas toute seule. Coucou. Il y a Roman avec moi de la chaîne Dear Black Girl. Ok, je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos, dans la description. Vous avez sûrement dû la voir si vous me suivez en ce moment sur YouTube. J'ai fait un petit vlog avec elle et avec Morgane. Donc si vous avez kiffé ce vlog là, c'est le comeback. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo. Ouf, mes chiens qui sont en train de gueuler. Yes. On va attendre qu'ils s'arrêtent. Désolée pour ce petit moment off. Donc je disais, aujourd'hui on va vous parler des cheveux, des secrets de la pousse, etc. etc. Un peu ce qu'on a kiffé et ce qui résulte à tout ça. Et à nous ce qui résulte à tout ça, bref, un peu nos favoris, etc. Et je pense que ça peut vous aider un peu. N'hésitez pas à répondre aux questions aussi en barre d'infos, ça peut être, enfin barre d'infos plutôt en commentaire, ça peut être hyper intéressant. Et on se lance tout de suite. Alors, la première question, j'ai créé toutes les questions, du coup, après je sais pas si c'est déjà un tag existant ou quoi que ce soit. Si c'est le cas, bon bah, pas au courant, et sinon, bah, voilà, vively. Donc, quelle est ton huile favorite? L'huile de jojoba et l'huile d'avocat. Non, faut choisir une. Ah, faut choisir une. non, jojoba. Ok, jojoba. De mon côté, je pense que mon huile favorite, ce sera l'ortie. Parce que c'est hyper nourrissant, ça permet de bien briller. Au niveau des pellicules, c'est génial aussi. Et pour réduire la chute des cheveux, les cheveux morts, tout ça. Après, j'aime bien la poudre. La poudre, j'aime pas. Hein. J'aime pas la poudre d'ortie. J'aime trop les poudres de base. Oui, c'est vrai, mais je sais pas, j'ai du mal avec les poudres alors que les huiles, c'est plus... Je sais pas, j'arrive mieux à gérer. Ouais, normal. Deuxième question. Pas ton huile favorite, mais ton huile indispensable. C'est pas forcément la même. Jojoba. Rentre dans le cadre. Jojoba aussi, hein. Parce que jojoba, je fais tout, genre. Oui, mais est-ce que... cheveux... C'est quoi l'huile que t'as tout le temps, même quand t'as pas de jojoba, en fait? J'ai jamais pas de jojoba. Genre... Sinon, c'est qualité. Ouais, mais c'est le beurre. Oui, mais genre... c'est immédiat. Oh, non, c'est immédiat. Non, mais j'ai toujours du jojoba. Je dirais que moi, c'est le ricin. J'ai toujours du ricin. Mes cheveux ne supportent pas l'huile de ricin. Sérieux? Enfin, mon cuir chevelu, genre, ça me fait des plaques. Ah, d'accord. D'accord. Mais j'ai toujours de l'huile de ricin. C'est vraiment quelque chose que j'ai tout le temps parce que... Je sais pas, c'est toujours indispensable. Je sais pas, je le mets dans des produits, des choses comme ça. Donc, huile de ricin. Alors, la troisième question, c'est l'étape qui a changé ta routine capillaire. Quand j'ai commencé à utiliser des leave-in. Et faut savoir, elle donne la sait pas, mais genre il y a super longtemps. Mais faut savoir que j'ai commencé à utiliser des leave-in à cause d'Elodie. Non, c'était avant sa chaîne, c'était genre, je sais pas, il y a peut-être 3 ans. Je crois que j'étais encore, non, c'était il y a peut-être 2 ans. Et un jour, je sais pas, je lui ai envoyé un DM sur Insta et je lui ai dit ouais, comment tu fais pour avoir ton afro comme ça et tout. Elle m'a dit qu'elle fait leave-in et beurre ou un truc comme ça. Sérieux? Je me souviens pas. Ouais. Et du coup, j'utilisais pas de leave-in à l'époque. Je faisais mes tussauds juste à l'eau et au beurre de karité. Sérieux? Ouais. Waouh. Mais j'étais jeune et tout. Et c'est là que j'ai acheté mon premier leave-in. Que j'adore toujours d'ailleurs. C'était quoi le premier leave-in? Je vais t'envoyer la photo parce que je me souviens pas de son nom. Je pense que l'étape qui a changé ma routine, c'est faire des masques. J'étais vraiment pas quelqu'un qui faisait des masques. Vraiment, je faisais jamais de masques. Et ça change. Leave-in. Ouais, mais non, je pouvais mettre 4 tonnes de leave-in, 3 leave-in différents, mais genre les masques, j'aimais pas faire ça ou je trouvais pas de changement. En fait, j'avais beau essayer de faire des masques et je trouvais pas de changement. T'avais pas trouvé genre le masque. Exactement, okay. Et du coup vraiment, depuis que je fais des masques, je commence à faire des masques vraiment cette année. Et c'est maintenant que genre, ouais, les masques c'est important. Franchement, il y a des fois, genre cet été, j'en ai pas fait beaucoup. Voilà. Mais les masques, ouais, c'est une des étapes qui a changé ma routine. Ensuite, l'étape que tu ne rates jamais. Le masque. Sérieux? Ah ouais, de ouf. Mais si t'es fatiguée. Mais genre, déjà de base, j'utilise des shampoings rarement, c'est ça. Ouais, de base, ouais. De base, je suis adepte du no-poo, vraiment. Mais ouais, je fais toujours un masque. Et quitte à faire un masque, et après juste foutre du beurre de karité et attacher mes cheveux, genre, mais le masque, je le fais toujours. L'étape que je rate jamais, c'est l'après-shampoing. J'utilise tellement rarement de l'après-shampoing. Je rate jamais l'après-shampoing parce que c'est le moment où je démêle mes cheveux. Et je peux pas démêler sans après-shampoing en fait.
c'est vraiment le moment T de ma routine où je démêle mes cheveux. Je fais toujours un après-shampoing. Parfois, je fais un co-wash et donc je démêlerai au moment du co-wash. Je rate le shampoing, parfois je rate le masque, mais je ferai toujours un après-shampoing, je laisserai l'après-shampoing poser encore plus longtemps. Les bains d'huile, j'en fais pas systématiquement. Donc, mais l'après-shampoing, il me faut de l'après-shampoing. Genre, c'est vraiment le produit après-shampoing. Mais dis-toi que j'ai même pas d'après-shampoing là chez moi. Oh non! Après, j'en ai jamais trop. Enfin, une fois, j'en ai essayé un qui était genre, oh, je me suis dit, waouh, ok, c'est magique, mais sinon, j'ai pas d'après-shampoing genre qui fonctionne. C'est pour ça, vraiment. c'est pareil que pour les masques en fait. Ensuite, ton masque préféré? En ce moment, le 1. Du moment, on va dire. Bon, le masque préféré du moment, c'est celui d'Elfie. Pareil. Genre. Ouais, parce qu'il démêle, déjà. Oui, c'est vrai. J'utilise pas pour ça, mais c'est vrai. Et il hydrate. Genre... Il hydrate de fou. C'est le premier masque, en fait, que j'ai trouvé qui m'hydrate les cheveux. Ouais, ben, d'habitude, les masques me nourrissent les cheveux, ils me les fortifient, mais ils m'hydratent pas les cheveux. Et l'hydratation, c'est... Ouais, mais c'est vraiment la clé. Ouais. Et c'est le premier masque qui m'hydrate les cheveux. Donc je suis... Ouais, en ce moment, c'est le masque d'Elfie, franchement. Top, mais je vous l'ai dit dans ma revue que... Oh mon dieu, mes cheveux me vexent. Ah, bref. Je vous l'ai dit dans ma revue que je mettrais dans le petit i. C'est l'autre côté, le i. Le i, c'est le masque d'Elfie. Moi aussi, c'est mon favori, là. C'est mon fav. Ensuite, une étape sous-estimée. Une étape de ta routine que les gens sous-estiment. Le masque? Non. Je sais pas. Je dirais que l'étape sous-estimée, c'est soit le bain d'huile, soit l'après-shampoing. Franchement, je vais dire ok pour le bain d'huile parce que j'avoue que j'en fais jamais parce que ça me boute. Mais genre... Ça prend du temps. Ouais, mais quand j'en fais un, je me dis, oh, faut que j'en fasse plus souvent, sinon je le fais pas. Franchement, le bain d'huile, je trouve que c'est l'étape hyper sous-estimée alors que ça change ton shampoing totalement. Mais je trouve aussi que l'après-shampoing, c'est une étape sous-estimée parce que c'est dur de trouver un bon après-shampoing. Ouais. C'est dur de voir que vraiment c'est une étape clé de ta routine, genre est-ce que c'est vraiment utile, etc., etc. Et que du coup, c'est une étape sous-estimée. Oui, ok. Donc je dirais ça aussi. Ensuite, un accessoire qui change tout. Bon, je sais ce que tu vas répondre, je pense. Non, j'ai 2 accessoires qui changent. Mais ouais, j'en ai plusieurs, du coup. Vas-y. Attends. Putain. La Dunman. Ouais, la brosse. Ouais. C'est depuis que je l'utilise, parce qu'avant j'étais fan de la Tangle Teaser. Mais je sais pas, mes cheveux. Sérieux? Ouais. Mais avant, mes cheveux, aimé. ils kiffaient la Tangle Teaser. Et maintenant, je sais pas, mon cheveu il a changé. Et ça passe plus. Et du coup, je suis passée à la Dunman et je l'adore. C'est la vie. Et je me mets de plus en plus au pic afro. Mais, non, pour ma défense, mon ancien peigne afro, c'est un peigne afro en plastique. Ah genre oui, le- non, voilà. oui, non, Voilà, non, et non, du non, coup, oui, oui. genre déjà, mentalement, Il est j'arrivais pas à bon. l'utiliser parce que je me disais que ça accrochait mes cheveux et tout, j'aimais pas. Mais depuis que j'ai celui-ci, genre, oui. Et vous avez vu le changement ou pas? Ok. Le peigne afro, alors oui, je comptais pas le mettre dans ma liste. Ce que je comptais mettre dans ma liste, c'est le bonnet chauffant. Ouais. Le bonnet chauffant, alors, attendez, je vais carrément... Voilà. Le bonnet chauffant a clairement changé ma routine, d'accord? Le bonnet chauffant, en fait, ça m'a fait, du coup, apprécier les masques. Parce que j'ai vraiment pu voir le changement. Ça m'a fait apprécier les bains d'huile. Le bonnet chauffant, ça a vraiment changé ma vie. J'utilise un bonnet qui est sur le site de Herbe d'Utiland, qui m'a été envoyé par la marque, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Le bonnet chauffant, c'est genre... un À chaque fois accessoire. que je vais m'en acheter un, il y en a pas. Genre, j'ai fait Sérieux? ma commande là Il y en a dernièrement, plus il y en avait pas, ça m'a vexé. Genre, vraiment. Ah, mais c'est tellement Mais ouf. ouais. Mais j'ai eu plusieurs bonnets chauffants. Je vous mettrai ma vidéo spéciale, mes accessoires indispensables pour les cheveux crépus. En petit i par là. Et le bonnet chauffant, j'en avais même un en graines de lin. Ouais. T'as vu, donc hyper pratique que tu peux emmener facilement en vacances, etc. Ouais, tu mets au micro-ondes, je crois, ou dans une casserole. Ouais, tu mets au micro-ondes, hyper bien. Donc le bonnet chauffant, mais ouais, ça a changé ma routine. Un ingrédient de la cuisine à avoir. L'huile d'olive. J'allais dire ça. L'huile d'olive. Voilà. L'huile d'olive. Franchement, ça fait hyper briller, ça fortifie les cheveux de fou, ça lisse les cailles en mode. Et l'avocat. Ah ouais, c'est vrai. Et les dents ensemble. Ouais, le must. L'huile d'olive. Les gars, l'huile d'olive. Maintenant, le produit que vous avez racheté le plus. Le produit que t'as racheté. Bah, déjà, faut savoir que je suis pas quelqu'un qui rachète les produits, genre,
tout le temps parce que Ouais. j'adore changer. Moi non plus, j'adore essayer des trucs. Mais du coup, T'as un top 3 ou pas? Ouais. Vas-y. le premier, tu vas grave me juger. Surtout vu comment ça se passe en ce moment, tu vas grave me juger. Mais c'est l'Eco-Styler. Oh mon dieu! Je le savais. Parce que je sais pas. Eco-Style, oh là là, ok. Parce que, ben, Mais voilà. tu fais des wash and go après, donc je comprends. Non, mais en fait, le pire, c'est que les produits que j'utilise pour faire mon Wash & Go ne sont pas compatibles avec l'Eco-Styler. Oh, Du coup, donc je peux pour plaquer, genre. Ouais. Ouais, mais tu plaques quand même souvent. Genre, je suis jamais. assez souvent. J'ai jamais mes cheveux plaqués aussi, donc. Donc, l'Eco-Styler, genre, tout. Le vert, hein. Ensuite, Et- le deuxième produit. Le leave-in de chez Azaya. Pas celui avec la pompe, celui genre qu'on renverse comme ça. Ok. Parce que ouais, mes Wash & Go vivent avec. Et en 3, le leave-in. Enfin, je sais pas si c'est la bouteille rose de chez Bouclé. Ok, d'accord. Donc, j'ai pas essayé le Livin d'Azayam ni le. Ni Bouclem, j'ai pas encore essayé comme marque. Bouclé, c'est. Ouais, mais les primes. Oui, il y avait 15% de réduction, meuf. Oui. Voilà. Mais franchement, les primes. Voilà quoi. je peux pas comprendre encore. ça me. aussi. Pas encore testé. Mais je pense que le produit number one que j'ai racheté, c'est mon après-shampoing de chez Lavera. Le bleu, non mais normal, je vous mettrai une petite photo. L'après-shampoing, je l'achète en France dans n'importe quel magasin bio. Généralement, si vous êtes à Lyon, à L'Eau Vive, dans le 2e arrondissement, près de la gare Perrache, c'est là que je l'achète. Et avant de partir en Martinique, j'en ai acheté 4. 4. Un peu dans l'excès. Ok. Et avant ça, j'en ai facile acheté 4. C'est vraiment le seul après-shampoing qui m'hydrate les cheveux. En fait, c'était la première chose qui m'hydrate les cheveux avant Elfie, tu vois. Ok. Donc l'après-shampoing de chez Lavera. Deuxième chose, ce serait le masque Actiforce de chez Activilon, que j'ai acheté peut-être 2-3 fois quand même, au niveau fortification des cheveux, machin, nanana. Et troisième chose, comme produit que j'ai racheté, une Deadman Brush. Parce qu'il n'y a pas grand-chose que je rachète. Donc franchement, déjà, je dirais ça. Ouais, je dirais surtout ces deux trucs-là. Du beurre de qualité. Oui, le beurre de karité. Oui, On l'a j'achète pas dit, genre le beurre de qualité. Oui, j'achète clairement du beurre de karité H24. Oui, du beurre de karité. Oui, effectivement. C'est ce qu'on dit. Oui, c'est le premier de la liste en fait. Et la dernière chose, le dernier point, c'est un conseil que personne ne t'a donné. Vas-y, réponds. Je pense que le conseil que personne m'a donné en ce qui concerne la pousse, les cheveux, etc., c'est genre sois patient déjà, et il y a plein de choses qui peuvent intervenir dedans. Genre par exemple, tu seras stressé, ta vie sera de la merde, ne t'attends pas à voir tes cheveux pousser, d'accord? Quand t'es à un mauvais endroit mentalement, psychologiquement, c'est pas le moment de t'occuper de est-ce que tes cheveux sont longs, est-ce qu'ils poussent, etc. Parce que c'est pas sur ça que ton corps se concentre. Le stress, ça va les faire se casser, etc. Toi-même t'es stressé, donc tes mouvements sur tes cheveux seront beaucoup plus rêches. Enfin, toi-même tu vas les casser sans faire attention, ce genre de choses. Et genre, prends soin de toi, tu vois, plus de l'intérieur et mentalement avant de voir quelque chose sur le physique, tu vois. Je pense que en voyant les périodes de ma vie un peu difficiles et les périodes bien, tu vois, ça se voit sur les cheveux en fait. Ok. Et du coup, et personne m'a dit ça. Ben, je sais pas. Je sais pas. Non. De pas faire des décolorations. Pas faire de décoloration. Oui, effectivement. Voilà, parce que, enfin, quoique, ça m'a pas. Enfin, là maintenant, je peux dire que ça me ralentit dans ma pousse vu que je coupe, vu que je veux m'en débarrasser. Mais en soi, ça m'a pas bousillé les cheveux, genre, ça m'a généré de la casse. Mais ouais, c'est le truc qui peut faire que mes cheveux seront longs moins rapidement. Ouais. Ok. Bah, c'était nos petits conseils, nos petites réponses aux questions. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en barre d'infos votre masque préféré, le conseil que personne nous a donné. Surtout le conseil que personne nous a donné. Je pense que je serais hyper curieuse de voir ça en commentaire. Donc laissez-nous tout ça. Un petit pouce en l'air si vous voulez que je refasse une vidéo avec Roman. Et allez voir sa chaîne que je mettrai en barre d'infos, en i, partout. Et voilà, on vous fait plein de bisous. Bye bye!